Bonjour tout le monde, très heureux de vous retrouver alors donc pour toujours ce cours sur les Pirkei Avot. Et donc nous allons reprendre la Mishnah que nous avions commencé à aborder hier, donc sur l'enseignement de Hillel et de Shammai. Alors, désolé, excusez-moi, il y avait une porte qui n'était pas fermée. Alors, on prend donc cet enseignement de Hillel et de Shammai. Hillel et Shammai, donc, Kiblou même, Hillel et Shammai avaient reçu donc de Shmaya et de Avtalion. Et donc, Hillel disait, Heve mitalmidav shel Aaron, fait partie des élèves de Aaron, Ohev Shalom qui aimait la paix, Rodev Shalom qui poursuivait la paix, Ohev et Abriot qui aimait les créatures, ou Mekarvan la Torah, et qui les rapprochait de la Torah. Donc, Aaron à Cohen, Aaron donc le grand prêtre, incarnait par excellence la notion du shalom, la notion de la paix, la notion de l'harmonie. Alors, tout d'abord, il faut bien comprendre que les Kohanim, les prêtres, doivent cultiver cette notion du shalom, de l'amour de l'autre, de manière plus forte que nous. Enfin, on doit tous être dans le désir de la paix, de l'harmonie, de l'amour de l'autre, évidemment. Mais sur les Kohanim, sur les prêtres, il y avait une exigence particulière. Pourquoi? Parce que les prêtres sont ceux qui bénissent le peuple d'Israël. Yisachem panavelecha v'yasem lecha shalom. Rappelons-nous que, eh bien, ce sont eux qui, en effet, nous souhaitent que Dieu nous bénisse, qu'il nous garde, que Dieu qu'il éclaire sa face vers nous et que Hachem tourne son visage, si on peut s'exprimer ainsi, vers nous et qu'il l'amène la paix. Donc évidemment que les Kohanim devaient être eux aussi l'expression du désir de la paix, du désir de l'harmonie. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on dit bien qu'un Kohen, un prêtre qui voudrait bénir l'assemblée, mais qui a des problèmes relationnels avec des gens qui sont présents dans cette assemblée, c'est pas si simple. Donc ça, c'est de manière générale les Kohanim dans la relation au Shalom. Mais il y avait donc Aaron. Alors, Aaron, il était Ohev Shalom. Il était celui qui était dans l'amour de la paix. Et l'expression de l'amour qu'il avait de la paix, c'était justement Rodef Shalom, qu'il était celui qui poursuivait la paix. On va comprendre comment il le faisait. Alors, la base de cette notion de Rodef, c'est-à-dire littéralement de poursuivre la paix, eh bien, elle est basée sur un verset dans les psaumes qui nous dit Bakesh Shalom, Verot Feu. Bakesh Shalom, c'est-à-dire demande la paix, Verot Feu et poursuis-la. Alors, évidemment, vous savez très bien que quand les versets, quand les maîtres utilisent des termes, c'est pas juste comme ça par hasard parce qu'ils ont décidé d'utiliser un terme A plutôt qu'un terme B ou plutôt qu'un terme C. Évidemment que pour eux, cette notion-là représente quelque chose. Ça veut dire quoi poursuivre une chose? Si vous poursuivez une chose, c'est qu'elle s'enfuit. Généralement, quand on poursuit une chose, c'est qu'elle n'est pas là, c'est qu'elle a tendance à s'enfuir. Et à travers ce verset-là et cet enseignement de la Mishnah, déjà, nos maîtres veulent nous enseigner la chose suivante. Il faut comprendre que la notion de la paix, de l'harmonie, du shalom, est quelque chose qu'il faut poursuivre parce que, de manière générale, la paix, l'harmonie, eh bien, c'est quelque chose qui s'enfuit. C'est-à-dire qu'on est dans un monde dans lequel, malheureusement, eh bien, la notion de marloquette, la notion de dispute, la notion de conflit est très présente. Et ça va très loin, c'est que cette notion de conflit, souvent, c'est le lieu d'existence des personnes. C'est-à-dire que les gens existent à travers le conflit. Ils sont en conflit avec l'autre et waouh, il se passe quelque chose dans leur vie. Et c'est la raison pour laquelle il faut être rodef. C'est quelque chose qu'il faut poursuivre parce que c'est quelque chose qui n'est pas simple à atteindre. On le voit d'ailleurs dès le moment où l'univers a été créé. Vous savez que lorsque l'univers a été créé, eh bien, sur chaque jour de la création, Dieu a dit Kitov que c'était bien. Erreur, me diront certains, et ils ont raison, puisqu'il y a un des jours de la création dans laquelle la notion de Kitov, les choses étaient bien, n'ont pas été dites. N'est-ce pas? Quel est ce jour? C'est le second jour de la création. Vous regarderez dans les versets. Lorsque la Torah nous parle de la création du premier jour, de tout ce qui est créé le premier jour, il y a marqué Vayer Elohim Kitov, et Dieu a vu que c'était bien. Mais le second jour, il n'y a pas marqué. Par contre, le troisième jour, c'est marqué 2 fois. C'est marqué 2 fois que Dieu a vu que c'était bien. Le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, jusqu'au moment où on arrive le jour du Shabbat, n'est-ce pas? Veinetov Mod, et voici que les choses étaient extrêmement bien. Alors, pourquoi la notion de Kitov, que les choses étaient bien, n'est-elle pas inscrite dans les versets le deuxième jour de la création? Qu'est-ce qu'on a créé? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tout simplement, ce jour-là, rappelons-nous ce qui a été créé.
Le verset nous dit Vayavdel Elohim ben Amaim Hasham el Arakia ou ben Amaim Hasham mitachat l'Arakia. Le verset nous dit Dieu a séparé les eaux supérieures, les eaux inférieures. Alors je ne vais pas donner un cours sur ça, ça serait un long sujet, c'est quoi ces notions d'eau supérieure, d'eau inférieure. Mais ce qui est sûr, c'est que ce jour-là émerge le concept de la rupture, de la séparation, la marloquette. Alors ici, non pas du conflit, mais du moment où on sépare les choses, quand l'unité n'est plus présente. Et le fait que ce concept soit présent le second jour, c'est la raison pour laquelle disent nos maîtres, on ne peut pas dire Kitov, que ce second jour, on lui a attribué cette notion de que les choses étaient bonnes, parce que ce qui est le prémisse, le point de départ de l'univers de la marloquette, de l'univers de la dispute, de l'univers de la confrontation, de l'univers du conflit, était présent parce qu'il y a séparation. Et donc, cette notion donc de Ohev Shalom, aimer la paix, Verodev Shalom, et poursuivre la paix. Alors, pourquoi est-ce qu'on utilise ces deux termes? On aurait très bien pu dire, soyons à l'image de Aaron qui poursuivait la paix. On ne sait pas d'abord comment il a poursuivi, on va voir ça dans quelques instants. Mais pourquoi d'abord on nous parle de cette notion de Ohev Shalom, de quelqu'un qui aimait la paix? Ça veut dire quoi? Alors, très sincèrement, entre vous et moi, est-ce que vous diriez de quelqu'un qui n'aime pas la paix? Je ne pense pas. Alors bien sûr, il y a des fous comme partout dans le monde qui aiment le conflit, qui aiment la guerre, mais de manière générale, demandez aux gens, est-ce que vous aimez la paix? Et la plupart du temps, dans l'immense majorité des cas, les gens vous diront, Ohev Shalom, oui bien sûr que l'on aime la paix. Et donc, pourquoi est-ce que la Torah, pardonnez-moi, pourquoi la Mishnah nous dit, soyez comme Aaron qui aime la paix? Mais non, soyez comme moi aussi j'aime la paix, soyez comme l'autre, vous aussi vous aimez la paix, soyons comme l'immense majorité des individus sur Terre qui aiment la paix. Alors, c'est là où en effet on va nous dire, t'aimes la paix mon frère? Oui, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire tu veux que les choses soient en harmonie quand ça t'intéresse, d'accord? C'est-à-dire que les choses se passent comme tu veux. Pour toi la paix, eh bien est-ce que c'est quelque chose que tu aimes suffisamment pour être prêt à la poursuivre, c'est-à-dire pour être prêt à faire des efforts pour que la paix existe? Et pour que la paix existe, qu'est-ce qu'il faut de manière générale? Il faut être capable de céder, C-E-D-E-R, c'est-à-dire de savoir renoncer. Et sur ça, c'est peut-être moins sûr que l'on est dans ce désir de paix. C'est-à-dire que, évidemment, nous avons tous envie d'un état de paix, d'une situation de paix et d'harmonie. Tout le monde, évidemment, recherche une vie qui se passe sereinement, à la maison, tout va bien, tout le monde est en paix, tout le monde est dans le sourire, mais serait-ce à dire que tout le monde a les mêmes désirs, que tout le monde est en phase? Non, évidemment que non, sinon on serait tous des clones. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on est en paix? Eh bien, c'est tout simplement, on a su s'accommoder avec les autres, c'est-à-dire on a su renoncer. Certaines choses pour nous étaient importantes, on a su les mettre de côté pour pouvoir justement être en paix. Quand deux peuples sont en paix, c'est que chacun est prêt à renoncer à certaines de ses prérogatives, à certains de ses désirs, à certaines de ses idées, comme quoi il aurait le droit de ça et ça. Mais non, on renonce, et c'est comme ça qu'on est dans l'univers de la paix. Donc, quand on nous dit que Aaron, il est Ohev Shalom, il aime la paix, on nous dit oui, c'est quelqu'un qui aime vraiment la paix. Pourquoi? Parce qu'il était Rodef Shalom. Parce que justement, il la poursuivait, c'est-à-dire il faisait tous les efforts nécessaires pour que cette notion de paix soit présente. Et entre autres, la première notion pour que la paix soit présente, pour que le shalom soit présent, c'est quoi? C'est la capacité d'être mevater, c'est-à-dire la capacité d'être prêt à céder, C-E-D-E-R, c'est-à-dire de savoir renoncer. Vous savez, je vous donne un exemple, pardonnez-moi, gros sabot un peu bête, mais pour qu'il y ait la paix à la maison, que ça se passe bien. Alors ce soir, on veut sortir au restaurant ou à midi. Moi, j'ai envie d'un restaurant de viande, ma femme a envie d'une pizzeria. Comment est-ce qu'on fait pour que la paix soit présente, c'est-à-dire pour que ça se passe bien? Eh bien, il faut que tout simplement l'un d'entre nous décide de céder. Évidemment, si chacun d'entre nous cède à l'autre, c'est la plus belle des choses. C'est-à-dire, moi je cède, toi tu cèdes, chacun cède. Et dans ce cas-là, eh bien, c'est là où ça se passe de la manière la plus merveilleuse. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on est dans un univers de véritable paix, quand chacun a envie de céder, quand chacun a envie de renoncer. Mais ça demande évidemment un effort. Et l'expression de cet effort est entre autres ici désignée par cette notion de Rodfeu, de celui qui le poursuit. Mais,
Aaron à Cohen, Aaron le grand prêtre, c'était pas que ça. Et c'est là où en effet on va revoir un petit peu où était pour lui son amour de la paix. C'est-à-dire que Aaron à Cohen n'était pas comme la plupart d'entre nous qui ont envie de vivre en paix. Il y a la limite, s'il y a des conflits à côté, ben c'est le problème des autres. Et puis, ben voilà, ben que les autres se disputent, c'est leur problème, c'est leur vie. Moi, je ne me sens pas concerné. Tant que ça ne me touche pas, tant que ça ne m'impacte pas, tant que leur cri ne me réveille pas la nuit, tant que leur conflit ne met pas en danger ma quiétude et mon quotidien, tout va bien. Aaron, il est Ohev Shalom, il aime la paix. C'est-à-dire que Aaron ne supporte pas, si je peux m'exprimer ainsi, d'être dans un monde dans lequel il voit des conflits. Pour lui, ça le bouleverse. Pourquoi? Parce que Aaron, comme on va le voir, il est Ohev et Abriot, il aime les créatures profondément. Et quand vous aimez profondément les autres, alors ça vous bouleverse de les voir mal. Ça vous bouleverse. Quand vous réalisez, et très sincèrement, regardez, vous êtes dans une soirée, vous sortez, et vous croisez un couple, et vous vous rendez bien compte que les sourires sont de façade. Vous voyez des regards qui s'échangent, qui n'ont pas l'air d'être très tendres. Vous vous rendez compte qu'il y a de la tension chez eux. Eh bien, quelqu'un qui est Ohev Shalom, ça le bouleverse. Quelqu'un qui aime la paix, ça le bouleverse parce que ça lui fait du mal de voir des êtres qui sont en conflit, des êtres qui sont tendus l'un contre l'autre, des êtres qui sont en marloquette, en difficulté, en opposition. Et donc, évidemment, Aaron était celui qui ne, entre guillemets, supportait pas voir dans le peuple juif des personnes en conflit. Pour lui, c'était trop lourd. Donc, il n'était pas du tout dans la série égoïste comme aujourd'hui. Enfin, comme aujourd'hui, c'est pas vrai. Comme ça peut exister, pardonnez-moi de dire comme aujourd'hui, c'est faux. Comme ça peut exister, chacun sa vie, chacun son chemin. Moi, je me mêle pas, c'est son problème, c'est sa vie. Non. Aaron développait une démarche d'ingérence. Et oui, ici on ouvre quelque chose qui est très intéressant, qui pourrait nous ouvrir sur une longue réflexion sur le droit ou le devoir d'ingérence. Et on va voir que pour la Torah, en effet, la notion du devoir d'ingérence, elle existe. Alors, elle est encadrée, évidemment, mais elle existe. D'ailleurs, on le voit de manière très simple, quand le verset nous dit « Lo ta'amod al dam re'echa » ne te tiens pas debout sur le sang de l'autre. C'est-à-dire que lorsque tu vois quelqu'un qui potentiellement pourrait vivre quelque chose de difficile, tu te dois d'intervenir. Ça, c'est, évidemment, les gens vont dire, ça c'est non-aide à personne en danger, non-assistance à personne en danger. Mais ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que ça va aussi dans l'obligation que l'on a de faire des remontrances à quelqu'un s'il dysfonctionne. Alors, faire des remontrances à quelqu'un, je ne vais pas rentrer là-dedans, parce que c'est quelque chose qui obéit à des règles extrêmement précises et on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que pour la Torah, il y a cette notion d'ingérence, et évidemment, cette ingérence ne peut pas se faire n'importe comment. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui parfois veulent s'ingérer dans la vie des autres pour pouvoir pénétrer justement leur vie et jouer un rôle qu'elles n'ont pas à jouer. Et parfois, elles font encore plus de catastrophes que ce que les choses auraient pu produire. Non. Ici, Aaron à Cohen fait des preuves de beaucoup de délicatesse et beaucoup d'intelligence et beaucoup de finesse. Et là, les maîtres du Talmud nous disent, entre autres, une de ces techniques, c'était quoi? Lorsqu'ils voyaient qu'il y avait une tension entre deux individus, eh bien, lorsqu'ils rencontraient l'un des deux, ils essayaient de lui faire passer le message suivant. Et c'était quoi le message? Eh bien, c'est que l'autre, en vérité, ça l'embêtait d'être en conflit. Vous allez dire, il racontait des choses inexactes. C'est vrai. C'est vrai. Mais pour pouvoir amener le shalom, pour pouvoir amener la paix, on peut raconter parfois des choses qui sont inexactes. Et qu'est-ce qu'il faisait évidemment quand il rencontrait l'autre? Il lui disait la même chose. C'est-à-dire il disait à chacun qu'au fond l'autre regrettait. Donc il jouait les intermédiaires. Les monsieur bons offices, il racontait que, dans l'absolu, c'est vrai. Évidemment qu'au plus profond d'eux-mêmes, les gens n'ont pas envie d'être en conflit. Et quand les gens se rencontraient, ils se faisaient des sourires et ça se remettait en place. Alors vous allez vous dire, évidemment, mais c'est pas une technique qui marche à 100%, c'est sûr. Est-ce que ça marche à 100%? J'en sais rien. Mais c'est ce qu'il faisait. Et au passage, cette idée de savoir ne pas dire parfois la vérité pour qu'il y ait le shalom, gadol, shalom grand et le shalom, qui peut permettre en effet parfois de ne pas dire l'exacte vérité, c'est quelque chose que l'on apprend de la Torah, évidemment. D'où est-ce qu'on apprend cela? Eh bien, d'une histoire de la Torah. Et qui
dans cette histoire, nous dit comment agir, c'est le créateur de l'univers, c'est Dieu lui-même. Allez, je suis sûr que vous vous rappelez de l'histoire. Bon, pour ceux qui ont oublié temporairement, je vais vous la rappeler. De quoi s'agit-il? D'un événement très particulier. Vous vous rappelez d'un couple? Il y a un couple qui s'appelle Abraham et Sarah. Abraham et Sarah ne peuvent pas avoir d'enfants. Ils sont là, ils ne peuvent malheureusement avoir d'enfants. Et puis, un beau jour, vous vous rappelez sûrement, Abraham est là, il vient de faire la circoncision, il voit 3 bédouins au loin, il court, il les invite. Ces 3 bédouins ne sont pas des bédouins, ce sont des anges, mais Abraham ne le sait pas. Et ils vont lui annoncer, entre autres, qu'il va avoir un enfant. Cet enfant s'appellera Isaac. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Sarah apprend la même chose, qu'elle va avoir un enfant. Et quand elle l'apprend, eh bien Sarah a une réaction que l'on pourrait qualifier de normale. Sarah est une dame âgée, et son mari encore plus. Quel âge a Abraham à ce moment-là? 99 ans. 99 ans, c'est pas jeune. On est d'accord. Même à l'époque où il vivait relativement longtemps, mais c'était plus très jeune. Et Sarah se tourne vers Dieu et dit, mais attends, mais tu dis que je vais avoir un enfant? Mais tu as vu mon âge? Et va Donizaken, et mon mari est âgé. Ce qu'elle dit, c'est vrai. Elle ne raconte pas des cracks, elle n'a pas dit sur un mari de 35 ans qu'il est vieux. Et quand Dieu se tourne vers Abraham, il lui dit, Lama zetzachaka Sarah est mort, haaf umnan eled vanizakanti. Il dit, je ne comprends pas. Pourquoi Sarah a ri quand je lui ai dit qu'elle aurait un enfant et qu'elle m'a rétorqué qu'elle ne pourrait pas en avoir car elle était trop âgée? Attends, qu'elle était trop âgée? Mais non, c'est pas ce qu'elle a dit. Elle a dit, va Donizaken, mon mari est âgé. Regarde quelques versets avant. Oui, c'est vrai. Et Rashi sur place au nom du Talmud, eh bien, va nous dire, Shina Hakatuv, Dieu change, Mipne Hashalom, pour qu'il y ait la paix. Vous allez dire, attendez, ça va? Même si Dieu avait dit à Abraham que Sarah avait dit qu'il était âgé, est-ce que vous pensez que vraiment Abraham en aurait pris ombrage? Sûrement pas. D'abord parce que le couple Abraham-Sarah, c'est un couple fort. Et puis, c'est vrai, elle n'a pas dit quelque chose d'inexact. C'est peut-être pas super sympa, mais ça va, faut pas exagérer. Des fois que ça puisse altérer la relation de shalom, de paix et d'harmonie entre eux, pour ne pas prendre ce risque, eh bien la Torah est en train de te dire, Shina Katuv, on change Mipnei Shalom pour la paix. Et c'est exactement ce que Aaron faisait. Oev Shalom, Verodev Shalom, il aimait la paix, il poursuivait la paix. Et il n'avait pas peur parfois de créer un petit scénario, de raconter une histoire. Pourquoi? Pour établir la paix entre les gens. Ça, c'est déjà donc la première chose. Et on nous dit, Heve mitalmidav, fais partie de ses élèves. C'est-à-dire, ne sois pas là comme le spectateur qui dit, bravo Aaron, vous savez, il y a quelqu'un de super, il s'appelle Aaron, c'est extraordinaire ce qu'il faisait. La Mishnah te dit, Heve, elle te parle à l'impératif, elle me parle, elle vous parle, elle nous parle à l'impératif. Elle dit, Heve mitalmidav shel Aaron, fais partie des élèves de Aaron. Un élève, c'est quoi? C'est quelqu'un qui apprend de son maître pour pouvoir remettre en place les choses comme il les a apprises dans sa réalité à lui. Or, vous le savez, on l'a déjà vu ensemble, que la partie la plus importante que l'on apprend chez son maître, c'est pas nécessairement juste des connaissances, mais c'est avant tout de son comportement. Rappelons-nous ce que les maîtres du Talmud nous disent, Shimusha yoter milimuda. Le servir, le maître, a plus de valeur que apprendre chez lui. Alors évidemment qu'il faut apprendre. Si vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas. Mais on nous dit attention, la proximité avec le maître au quotidien va t'apprendre énormément. Parce qu'elle va t'apprendre comment s'inscrit l'enseignement dans le monde du réel. Tu vas découvrir une Torah vivante. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, entre autres, les maîtres du Talmud nous disent cette phrase suivante, Hane Babla et Tipshae, ces Babyloniens imbéciles, de Mikmei qui se lèvent
devant un Sefer Torah, un rouleau de la Torah, qui est fait de peau de bête, parchemin, sur lesquels on a écrit, et ne se lève pas devant un sage, qui est un Sefer Torah vivant. Qu'on soit bien clair, le Sefer Torah mérite tout notre respect. Et on doit être extrêmement vigilant, il est le support de la parole d'Hachem. Et les Babyloniens disent, mais devant un sage, tu dois te lever. Pourquoi? Parce qu'il incarne cette Torah dans le monde du réel. Il te dit comment elle se vit de manière concrète. Et c'est ça qu'on nous dit. Heve mitalmidav fait partie des élèves de Aaron, c'est-à-dire apprends de manière concrète ce qu'il faisait pour essayer de le retraduire toi aussi dans ton univers. Et évidemment, avant de vouloir créer la paix chez les autres, il faut d'abord faire en telle sorte que dans l'univers qui est le nôtre au quotidien, la paix et l'harmonie règnent. Et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, pour pouvoir accéder à cela, il y a une condition fondamentale, c'est d'être capable de savoir faire preuve de vatranut, c'est-à-dire d'apprendre à céder, d'apprendre à laisser à l'autre sa place, et parfois se mettre en retrait pour permettre en effet une harmonie réelle dans le monde des relations. Ça, c'est le premier point. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on voit d'ailleurs, disent nos maîtres, que la notion de rodef, de poursuivre la paix, c'est le seul endroit où on en parle, c'est-à-dire que la notion de poursuivre, on nous dit c'est le shalom qu'il faut poursuivre, et il n'y a pas le choix, il faut faire tous les efforts pour que la paix soit présente. Je connais des maîtres qui ont utilisé des trésors d'intelligence, de finesse et de ce que vous voulez pour établir la paix. La paix dans les ménages, évidemment, mais aussi la paix dans des relations de fratrie. Malheureusement, il y a parfois dans des relations de fratrie des tensions ou recréer la paix. Et ça, c'est une des plus belles mitzvot que l'on puisse faire, mais qui demande beaucoup de tact, beaucoup de finesse, beaucoup d'intelligence et une véritable réflexion. On va continuer et on va voir la seconde chose qu'il nous dit. Il nous dit qu'il était Ohev et Abriot. Il aimait les créatures et les rapprochait de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il aimait les êtres humains. Il aimait l'humain. Il aimait l'être humain, et Abriot, ceux qui ont été créés par Dieu. Et évidemment, comme il les aimait profondément, il les rapprochait de la Torah. Ah, vous allez dire, ah, ça veut dire quoi? Alors, on est dans cette époque où, attention, vouloir approcher quelqu'un de la Torah, quand même, la liberté, la liberté. Moi, un jour, quelqu'un m'a posé la question, m'a dit, est-ce que vos enfants vous laissez, quand ils sont petits, voir la télé, voir et tout? J'ai dit non. Il dit, mais vous les fermez? Je dis pas du tout. J'ai dit tout simplement, les enfants vont être conditionnés. Parce qu'ils voient, parce qu'ils entendent. En tant que père, je réclame la priorité du conditionnement. C'est-à-dire, en tant que papa, je me donne cette liberté de leur donner les définitions en premier, de ce qu'est la vie, de ce qu'est l'homme, de ce qu'est la femme, de ce qu'est la réussite, de ce qu'est l'échec, de ce qu'est l'autre. Je vous rassure, ils seront confrontés au monde. Et ils découvriront que l'univers a parfois d'autres définitions. Mais au nom de quoi je n'aurai pas cette priorité pour leur transmettre ces valeurs, cette vision du monde, ce regard sur l'existence. Lorsque l'on transmet à nos enfants et aux autres des valeurs de Torah, on n'est pas en train de dénigrer ce qui se passe ailleurs. On leur dit, voilà ce que votre héritage, ce que votre tradition vous dit sur la vie, sur toute la vie, dans tous les domaines, dans la relation à Dieu, dans la relation à l'autre. L'univers va vous proposer ses définitions, va vous proposer son regard. Mais moi, je vous propose d'abord le regard de la Torah. Et après, vous serez confronté à d'autres visions du monde. Et c'est là où vous devrez à un moment faire des choix. Ohev et Abriot, aimer les créatures, c'est tout simplement avoir envie de partager avec eux et leur faire découvrir les valeurs dont ils ont besoin pour construire une vie qui est porteuse de sens. Il était Mekarev, il les rapprochait. Rapprocher, ça veut dire qu'il faisait en telle sorte qu'ils comprennent qu'il y avait quelque chose vers lequel ils devaient tendre
et vers lequel il devait faire un effort pour y accéder. Mais ça ne provenait absolument pas ni d'un désir de pouvoir, ni d'un désir de faire adhérer plus de personnes à son club, ni d'avoir plus de personnes dans son parti politique. Non. Hillel, il était Ohev et Abriot. Et vous savez, quand vous aimez les autres, vous n'avez qu'une envie, c'est partager avec eux quelque chose qui va leur permettre d'être heureux et de s'épanouir. C'est le principe de l'amour qu'ont les parents vis-à-vis des enfants. C'est le principe de l'amour que l'on a les uns vis-à-vis des autres. Pourquoi on se bat tellement pour donner à nos enfants certaines valeurs? Parce qu'on a tellement envie qu'avec ces valeurs, ils puissent construire quelque chose dans lequel ils seront épanouis. Alors évidemment, il faut faire preuve d'intelligence, de finesse, parfois savoir se taire pour qu'ils les découvrent par eux-mêmes. Ça, c'est une autre démarche, c'est une démarche pédagogique. Mais là, on va parler des briottes des créatures. Quand vous voyez quelqu'un qui va dans le mur, quand vous voyez quelqu'un qui, malheureusement, intègre des valeurs qui n'en sont pas, et que ces valeurs ne l'amènent pas vers un bonheur, ça peut l'amener éventuellement vers quelques moments de félicité, de nirvana, des successions de carpe diem. Mais ça s'arrête là. Si vous aimez cette personne vraiment, vous n'avez qu'une envie. C'est lui faire découvrir ce qui lui permettra de comprendre que la vie peut avoir du sens. Et qu'à partir de ce moment-là, il appréhende, il pense et il voit sa vie de manière totalement différente. Et son harmonie n'est plus la même. Ça, c'est l'expression de l'amour. Quelqu'un qui dit « chacun sa vie, chacun son chemin ». Et chacun est libre. Et l'autre, c'est son problème. Qui ne me parle pas de l'amour de l'autre. Et souvent, malheureusement, ce sont ces personnes qui parlent de l'amour, de la fraternité, du machin, mais chacun sa vie, chacun son chemin. Tant bien sûr que ça ne me dérange pas. Dans ce cas-là, si ça me dérange, oui, j'interviens. L'autre a envie de fumer n'importe quoi, il veut se mettre à la coque, il a envie de partir dans toutes sortes de domaines, il va dans le mur, il ne se rend pas compte qu'il est en train de faire des choses qui, à terme, vont lui laisser des véritables blessures, et surtout, des bleus à l'âme. Et les bleus à l'âme disparaissent beaucoup plus difficilement que les bleus au corps. Et les bleus au cœur aussi disparaissent difficilement. Si tu l'aimes, alors tu fais tout ce qu'il faut pour pouvoir l'aider à s'ouvrir à quelque chose. C'est là où bien sûr il faut faire preuve d'intelligence, de finesse. Ça, c'était Aaron qui faisait preuve de beaucoup de subtilité. Parfois on ne dira rien mais on sera juste présent. On ouvre des portes, on amène d'autres à ouvrir des portes. C'est ça, Ohev et Abriot. L'expression de la Ahavat Abriot, de l'amour de l'autre, c'est justement Mekarvan la Torah. Le désir qu'avait Aaron de leur faire découvrir la Torah. Vous savez, quand dans la vie, vous voyez des gens qui vont dans le mur, et je me répète, et j'en suis désolé, mais je crois que c'est vraiment quelque chose d'important qu'il faut qu'on essaye d'intégrer. Si vraiment on les aime, parfois on ne peut rien faire, parce qu'on n'a pas de possibilité, mais on réfléchit par toutes les manières. Est-ce qu'il y a une porte? Est-ce qu'il y a une porte? La porte, ça peut être l'autre, le troisième, le quatrième. Et surtout, qu'est-ce qu'on fait? Et ce qui révèle qu'on les aime, c'est qu'on prie pour ces personnes. On prie pour elles. Que Hachem les éclaire, qu'elles rencontrent les bonnes personnes, qu'elles puissent vivre des situations qui vont les aider à se construire et à réaliser des choses. Pourquoi? Parce que cet amour est profondément présent à l'intérieur de nous. Ça, c'était Aaron. Et on nous dit, Heve mitalmidav, fais partie de ses élèves, inspire-toi de son exemple pour essayer de construire ce modèle de fonctionnement dans ta propre vie, dans le monde de la relation à l'autre, en n'oubliant jamais que Aaron, c'est l'intelligence, c'est la finesse, c'est la subtilité, c'est le raffinement, c'est l'élégance qui va lui permettre justement de savoir amener les autres à découvrir la beauté de la Torah et en quoi elle peut leur apporter, et faire en telle sorte que la paix et l'harmonie existent partout dans le peuple juif. Voilà donc cette Mishnah qui, comme vous le voyez, nous ouvre à une véritable réflexion qui est l'enseignement donc de Hillel. J'ose espérer que nous allons tous réussir à devenir un tant soit peu ces élèves de Aaron tels que Hillel nous le recommande. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie pour ces moments qu'on vient de passer ensemble à l'étude de cette Mishnah. Bezrat Hashem, on se retrouve demain soir à la même heure pour toujours une étude des Pirkei Avot et demain matin à 12h30 pour continuer ensemble ce travail que nous avons commencé à effectuer sur comment apprendre à travailler sur nous-mêmes et surtout comment apprendre à travailler sur la colère. Laïla Tov, de très bonnes nouvelles chez tout le monde. Kol Touv et à demain, Bezrat Hashem.